Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine, là il y a eu une petite pause de 2 mois, mais qui en théorie chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, en direct du Festival de Cannes. Et oui, ça y est, ma période très chargée de festival, où je travaille dans un festival, est passée. Donc je reprends les critiques de façon un peu plus régulière maintenant. Et on commence aujourd'hui avec le Festival de Cannes qui démarre ce mardi 14 mai avec le nouveau film de Quentin Dupieux, le deuxième acte. Alors Quentin Dupieux, il tourne beaucoup, 1 à 2 fois par an, hein, il sort un à 2 films par an. Et son dernier, c'était Dali, qui était passé à la Mostra de Venise en septembre dernier. Dali est sorti là en février, quelque chose comme ça. Et donc voici déjà le suivant, le deuxième acte. Ah oui, et auparavant, il y avait eu Yannick qui était sorti en septembre. Donc c'est déjà son troisième film en un an. C'est plutôt pas mal. Et c'est un sacré rythme à tenir en tant que cinéaste. Donc voici le deuxième acte qui fait cette fois-ci l'ouverture du Festival de Cannes. Quentin Dupieux n'avait pas encore eu cet honneur. Fumer fait tousser était passé en projection de minuit. Et donc voici le deuxième acte avec un casting assez intéressant, avec Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon, notamment dans les rôles principaux, et Raphaël Quénard, évidemment. Et avant de parler un peu plus longuement, on va regarder un extrait de la bande-annonce. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerais trop. Non, pardon, non. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein. Si je puis me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons. N'importe quoi. Non, mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons. Non, mais Pour sans vous dire. déconner, fermez vos gueules un peu, là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. Bah, il a pas tort, hein. C'est c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, finalement, j'ai laissé toute la bande-annonce parce que elle explique pas grand-chose au final. On a donc ces 5 personnages, mais surtout les 4 interprétés par Léa Seydoux, Raphaël Quénard, Louis Garrel et Vincent Lindon, qui vont donc jouer un père et sa fille, Vincent Lindon et Léa Seydoux. Louis Garrel incarne David, un personnage dont Florence est amoureuse, mais lui, elle ne l'intéresse pas du tout, et lui a envie de la refourguer, c'est vraiment ça le terme, à son pote Willy. Voilà. Et le 5e personnage, celui qui prétend être le héros, vous verrez bien comment il intervient dans le film. À nouveau, Dupieux nous fait un film assez particulier, surtout sur la forme et le fond aussi. C'est-à-dire que globalement, ces personnages jouent. Ce sont des comédiens qui vont jouer ce film. Donc, les acteurs jouent eux-mêmes des acteurs qui vont jouer l'histoire que je viens de vous raconter. Donc, sur la forme déjà, sur le fond, on a des mélanges on a des strates différentes. Hein. On a des comédiens qui jouent une histoire qu'en tant que spectateur, on regarde. Mais en fait, on regarde aussi l'histoire des comédiens qui vont jouer l'histoire. Il y a pas mal de choses assez drôles à ce niveau-là. Et surtout des choses assez drôles qui vont intervenir plutôt au niveau de la forme ici, à savoir des façons de filmer les personnages. Ici, dans la bande-annonce, on les voit marcher et nous raconter l'histoire en marchant. Ils vont beaucoup faire ça dans le film aussi, juste marcher et discuter. Et il y a des choses qui sont très drôles par rapport à ça. Il y a des choses qui sont drôles aussi, évidemment, par rapport à ce qu'aux personnages disent, évidemment. Et c'est là que je dis qu'il y a des mélanges et des strates, des niveaux de lecture et des strates différentes, parce que dans ce qu'ils se racontent, parfois on ne sait pas trop si les comédiens font allusion à leur personnage de comédien dans le film, ou parfois à eux-mêmes. Et je vais pas dévoiler le truc comme ça, mais à un moment, le personnage de Léa Seydoux fait une réflexion
au personnage de Vincent Lindon, mais elle fait une réflexion par rapport à quelque chose que Vincent Lindon fait dans la vie de tous les jours. Pour ceux qui savent pas, ça peut être drôle quand même, mais ceux qui savent de quoi il s'agit, qui comprennent de quoi il s'agit, et enfin qui comprennent qu'il s'agit de quelque chose de personnel par rapport à Vincent Lindon, vont rire encore plus parce que vraiment c'est vraiment très drôle la façon dont c'est balancé comme ça dans le film. Et donc voilà, il y a pas mal alors, de clés de lecture, de niveaux de lecture où ça se mélange pas mal, et ça c'est assez drôle et intéressant à regarder en tant que spectateur. Donc plutôt au niveau de la forme de manière générale. Au niveau du fond, à part cette histoire un peu... Donc, enfin, l'histoire des personnages, elle est sympa, mais c'est assez anecdotique. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir au niveau de ce qui se raconte quand il ne tourne pas forcément. Parce que là, il se balance des crasses dans la gueule, beaucoup, en permanence, et il balance aussi des horreurs, pas juste les uns par rapport aux autres, mais de façon générale. Et tout y passe. C'est des blagues sur plein de sujets touchy, c'est le moins qu'on puisse dire, qui sont à chaque fois quand même plutôt bien désamorcés dans le film. Donc je trouve que globalement, ça fonctionne et c'est drôle. Il arrive à garder le bateau hors de l'eau et à raconter ce qu'il veut raconter et faire ses blagues sur ce qu'il veut faire. Et voilà, dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Et on aurait pu craindre que ça se passe mal parce que, de par ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans le milieu du cinéma actuellement, ça aurait pu être très, très, très casse-gueule, vraiment. Alors, je sais pas, je vais pas m'embarquer dans cette histoire de fameuse liste, parce que c'est des rumeurs et tant qu'il y aura rien de concret, ça n'a aucun intérêt d'en parler. Ça ne reste qu'une rumeur. Mais voilà, c'est un film qui parle aussi de ces choses-là, de façon très directe et frontale. Et, et voilà, je trouve que vraiment, j'ai eu peur par moments. Je me dis, oula, dans quoi ils s'embarquent là, les personnages? Qu'est-ce qu'ils racontent? Et voilà, Dupieux arrive à bien s'en sortir, à bien trouver des petites pirouettes pour faire rire et clairement assumer le fait que c'est des grosses dégueulasseries qui se racontent, des choses qui ne se disent pas, tout simplement, pour beaucoup. Et évidemment, il n'est pas du tout dans le truc complaisant, etc. Donc, ça, pour moi, en tout cas, en tant que spectateur, ça a bien fonctionné. J'ai pas mal ri. J'ai peut-être pas autant ri qu'à certains de ses derniers films, mais j'ai quand même ri de bon cœur. Et voilà, je trouve que c'est un film qui fonctionne bien et qui arrive. Alors, est-ce un bon ou un mauvais moment? L'avenir nous le dira. Je j'ai pas la réponse. Mais, mais quelque part, voilà, je trouve qu'il arrive à un bon moment quand même. J'ai beaucoup aimé les comédiens, tous les 4. Je trouve que... Enfin, tous les 5, hein, parce que je parle surtout des 4 comédiens principaux, mais à savoir Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon et Raphaël Quenard. Mais il ne faut pas oublier non plus Manuel Guéot, qui est donc ce 5e personnage qu'on voit dans le film, qui dit que c'est lui le héros, le personnage principal du film. Voilà, tous les 5, ça fonctionne vraiment très très bien ce qu'ils font. Léa Seydoux, Vincent Lindon, super duo. Louis Garrel, Raphaël Quenard, très bon duo aussi. Et puis quand les personnages se rencontrent, ils forment un bon quatuor qui va bien jouer de ces dégueulasseries et de toutes les vacheries qui vont se balancer, et ça va s'inverser. Les dynamiques des personnages vont pas rester tout le temps dans la même dynamique, hein. Elles vont changer. Les personnages qui sont l'un avec l'autre, l'un contre l'autre, voilà, tout ça va un peu bouger en cours de route, et ça fonctionne bien. Et voilà, il y a plein de choses surprenantes dans le film. C'est pour ça que je dis que Dupieux s'en sort bien avec ce qu'il raconte, parce que vraiment, il arrive à aborder ces sujets touchy avec une certaine justesse et en tout cas beaucoup de drôlerie. Donc voilà, pour moi, le deuxième acte, c'est une jolie réussite.
que vous pouvez voir dès à présent dans les salles, hein, ce mardi 14 mai. Et il est de tradition que le film d'ouverture du Festival de Cannes sorte dans les salles le même jour, donc vous pouvez le voir dès à présent. Et pour moi, je dirais que c'est quand même un bon 3 étoiles. Voilà, c'est une bonne pioche. Je ne cesse d'apprécier le fait que Dupieux ait des petits concepts qui durent le temps qu'ils doivent durer et qu'il n'essaie pas de les faire tirer, enfin de tirer sur la corde et de les faire durer outre mesure. Donc ces films de 1h10, 1h, 1h20, 1h30 avec ces concepts, voilà, pour moi c'est bon. C'est banco et une fois encore, voilà, il nous a fait une chouette petite aventure. Donc 3 étoiles. Vous pouvez le voir dès à présent dans les salles, tant en France qu'en Belgique, hein. Le film sort aujourd'hui partout. Sur ce n'est que le début du Festival de Cannes qui s'ouvre ce soir. Je vais vous parler de pas mal de films. Il y a des choses très très attendues. J'ai pas pu faire de podcast de présentation du festival, mais on attend quand même les nouveaux films de Yorgos Lanthimos, de Coppola. Il y a Furiosa aussi qui arrive. Il y a du Paul Schrader, il y a André Arnold. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses très attendues. Cronenberg aussi, évidemment. Je vous parlerai de tout ça, bien entendu. Et voilà, on va voir ce que ça va donner au cours des 2 semaines. Mais en tout cas, la progra est assez alléchante. Donc, je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles recommandations. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix. À très vite.